Tadi kole tua le mafai ke ngai whakasoko ni whasangare ki o tatou la maori ala whakina se mafai ke kore tatou ki te. Un deuxième exemple où Pierre a dû apprendre à se soumettre à Jésus. O lua me whitakia ngana ko i whakapetelo ki le whakataula ki Jesu. C'est l'épisode de la confession de foi de Pierre. On trouve ça dans Matthieu 16, versets 13 à 28. Jésus vient de poser une question à ses disciples. Et il leur demande, alors qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit, Simon, Pierre, tu es heureux. Parce que c'est Dieu qui t'a fait comprendre cela, et c'est Dieu qui t'a permis de le dire. Et dans Matthieu 16 au verset 18, Jésus dit, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et là Jésus a voulu dire que Pierre n'allait pas devenir le premier pape de l'église, mais que Pierre allait être l'instrument de Dieu pour ouvrir la porte du royaume aux Juifs et aux païens. Et par la grâce de Dieu, Pierre avait très bien répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, Jésus a essayé de faire comprendre quelque chose à ses disciples. Il leur a expliqué qu'il allait devoir monter à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des responsables religieux. Et au verset 21, il leur a dit qu'il allait devoir être mis à mort et qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Et quand Pierre a entendu cela, il a dit non. Non, Seigneur, c'est pas possible. Il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem s'ils vont te faire mourir et que tu vas mourir sur la croix. Et Pierre a osé faire des reproches à Jésus. En lui disant, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Tu te trompes. Écoute-moi. Moi, j'ai un tuyau, j'ai un conseil pour toi. Pierre a dit non. Et Jésus a répondu à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous vous souvenez quand on a étudié la tentation de Jésus en Luc chapitre 4, versets 1 à 13, qu'après avoir tenté Jésus de plusieurs manières, le diable s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Et Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus n'a pas voulu dire que Pierre était démonisé, possédé du démon. Mais Jésus a discerné que l'adversaire voulait utiliser le mauvais conseil de Pierre pour faire passer Jésus à côté de la volonté de Dieu. Et Jésus a discerné un piège du diable dans le mauvais conseil que Pierre voulait lui donner.
Jésus dit qu'il doit monter à Jérusalem pour être mort, pour être mis à mort sur la croix et ressusciter. Na pat se sua ia tonu ke kapo e Jerusalem ke mate e kurusela te tu ke Ça, c'est le plan de Dieu. fa tu e ia la tu. Et Pierre dit non. Pat se la apie petelo ia le ai. Et Jésus dit ça, c'est la voie de l'adversaire. Ti pat se sua ia kolle ole na fili. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale. Ti pat se sua e mia ke famma o tu te o satana tari ke liu ki takusini fa tupsinga. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tari ko monatu tangata ka su monatu ala tu. Et c'est là où on voit que bien souvent, entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu, il y a une contradiction, une opposition. Ia ni e tiu tato mia ki monatu ia la tu ala tino monatu ia tangata la e otu mo ia espesangai. Et pourtant, Pierre était bien intentionné. Kai kolne frina fai petelo na fai e mron loto kato mari. Mais la Bible dit que la pensée de Dieu, elle est bien au-delà de la pensée de l'homme. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, la pensée de Dieu est élevée au-dessus de celle de l'homme. La volonté de Pierre et la pensée de l'homme, c'est que Jésus ne meure pas sur la croix et qu'il n'accomplisse pas la mission que Dieu a confiée à Jésus. Et tout de suite après, dans Matthieu 16, au verset 24, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Et Jésus dit clairement ici qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit le même chemin. Jésus va porter sa croix, il va être crucifié. Et Jésus dit, le disciple de Jésus, il est prêt à faire la même chose par amour pour Dieu. Et Pierre dit non. Dieu est patient. Et il y a une opposition, je l'ai dit, une contradiction entre la volonté de Dieu et ma propre volonté. Un troisième exemple où Pierre a dû apprendre à dire oui. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Le lavement des pieds. Les disciples avaient marché et étaient arrivés au village de Béthanie. Et en chemin, ils discutaient entre eux. Et l'évangile de Luc nous dit de quoi ils discutaient entre eux. Ils discutaient entre eux pour savoir qui est le plus important parmi les disciples. Qui est le plus grand parmi eux. Et il y en a peut-être qui étaient un petit peu plus visionnaires que les autres et qui commençaient à se dire, mais qui va prendre la suite après Jésus? Qui va être le nouveau gourou, le nouveau maître, le nouveau Seigneur? Et ils arrivent à Béthanie, dans le village de Béthanie. Et les règles de l'hospitalité à l'époque voulaient que quand vous arrivez chez quelqu'un, on vous fasse la politesse de vous laver les pieds. Mais quand on discute entre nous, qui est le plus important parmi nous,
On prend une attitude de seigneur et de patron. On n'a pas une attitude de serviteur. Et personne n'a eu le courage de laver les pieds des uns aux autres. Et Jésus, il a ôté le linge qui saignait ses reins. Et puis il est venu vers Pierre. Et Pierre était un peu gêné. Et il a dit, mais toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Et Jésus lui a dit, mais ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Et Jean 13, verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus lui dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Et Pierre, il a voulu encore contrôler la situation. Et il a dit, bon, ben à ce moment-là, Seigneur, tu me laves pas seulement les pieds, mais tu me laves complètement, la totale. Les mains et la tête. Mais voyez, Pierre, il voulait encore contrôler la situation. Et c'est ça le drame. Nous, on ne dit pas oui à Dieu. On dit non. Et si on est prêt à accepter de dire oui, eh ben on dit, mais Seigneur, c'est moi qui fixe les conditions, c'est moi qui fixe les règles, c'est pas toi, c'est moi. Et Pierre dit, eh ben, tu me laves la tête et les mains. Et après avoir lavé les pieds à ses disciples, Jésus a repris ses vêtements et il a demandé à ses disciples, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Vous dites que je suis le maître et le Seigneur. Vous avez raison, c'est la vérité. Mais si moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, eh bien, vous devez suivre mon exemple. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et Jésus d'ajouter, si vous savez cela, et si vous le mettez en pratique, eh bien vous êtes heureux. Quelle leçon! Le Nouveau Testament nous dit que nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres au point de nous laver les pieds les uns aux autres. Je prends une attitude de serviteur et non pas de Seigneur. Le quatrième et dernier exemple où on voit comment Pierre a eu du mal à dire oui à Dieu. On trouve ça dans le livre des Actes, Actes chapitre 10, versets 9 à 16. Pierre est monté sur la terrasse de la maison, il était midi pour prier. Et puis il avait faim. Entre parenthèses, parfois au moment de la réunion de prière, notre ventre il gargouille et on a faim. Et on a préparé à Pierre à manger. Et pendant ce temps-là, il a eu une vision. Il a vu le ciel ouvert. Et il y a un objet semblable à une grande nappe qui était attachée par les quatre coins. Elle descendait et du ciel, elle s'abaissait vers la terre.
Et sur cette nappe, il y avait tous les animaux de la terre Te ilena fakiela e mau ia manu furi ala le kele. et les oiseaux du ciel. Te manu le furi la. Et une voix s'est fait entendre. Te lomo i kisleo. Et la voix a dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Alors moi il pati va fene ki le lo tu ke rumo te ke nga tamate te ke kai. Et qu'est-ce que Pierre a répondu? La tari dia petelo. Acte 10, verset 14. Il est aussi nga au capit confur ou pas confur fa. Non, Seigneur. Pati le ai ariki. Non. Le ai. Parce que moi, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Tari ki se kai o se ne ria ke kele. Pierre était un juif jusqu'au bout des doigts. Petelo o stanga ta sute ai mia ile no kuan kato. Il connaissait la loi de l'Éternel. Ilo ai ia la ria le tele. Il connaissait Lévitique 11. Ilo ai mia le capitoli o Levitico Il confurtas. parle des animaux purs et des animaux impurs. Ria masao ki manu ke kele manu mea. Et dans le judaïsme, on avait le droit de manger certains animaux, mais pas d'autres. Mor fasutela e tanga ki rato o kai ki ke manu ka le ai ki. Et on n'avait pas le droit de consommer le sang, parce que le sang, c'est le synonyme de la vie, et la vie, elle appartient à Dieu. Et le sang ne sert qu'au sacrifice. E se mafai ke kai rato se manu ki se fasari totolo tari ko pa ki o totolo ko pa ki o mauri ko mauri la mia ko ne ai e sori ki tu ko le tu tasi. Mais quand la voix de Dieu lui a dit, tue et mange de tous ces animaux, Ko pati dia ala na longo ki le pati ki te tu ke rumo o tamate ke kai ila ina ti manona. Pierre a dit, non, Seigneur. Te ne pati petelo le ai ari. Il y a beaucoup de gens qui disent non à Dieu aujourd'hui To ka pia fu ki pati le ai ari ki asoni à cause de la coutume, o tu pu me ko la finu. à cause de la tradition, O tu pu ko tato mo fatati. à cause de la culture des hommes. O tu pu ko mai finu o tangata. Et quand on pense que la culture des hommes, elle est plus importante que la parole de Dieu, Ka mana tu tato mo ilo mo ti tato mia ma uinga ke mia ya mai finu mia fo fo la la tuol. eh bien on dit non à Dieu. E pa tato le ai ki le tuol. Mais si on croit que la parole de Dieu, elle est plus importante que la coutume, que la culture ou que la tradition, Ka pa o to tu mia ko fo la la tuol ma uinga ke tatsi mo mai finu. on dit oui à Dieu. Ti i tato le. Même si c'est le contraire de ce que les autres pensent. Lo mai fo mia e pele se mana tu fina ke fukela. Et la voix a répondu ceci à Pierre. Na tari ko fina ki le ola ki petelo. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ko ne li e fa ingo ala tu e mea o ske ti ki pesne ke ke. Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Ko ne na tuton, li mo tuton. Et ensuite, l'objet, la nappe, ça fut enlevé dans le ciel. Te fano ale ki e la ki kilani. Alors dans cette vision, Dieu voulait faire comprendre un message très clairement à Pierre. Ilena ati ona ma o peterola ia se apori ia fi ngala le ki o forsa ki petelo. Pierre, tu sais que dans la loi de Moïse, il y a des choses qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas. E fi forsa ki petelo ile la ori a mo sella e forsa ia i kene e tonu e tonu ke fai te i kene se tonu ke fai. Un vrai juif n'a pas le droit de manger de certains animaux. Ko stanga tari e sute forma go kilo mia ia i ke manu so fai ke kai i ke. Et il y a une différence entre un juif et un païen. E ia al qu'est-ce que c'est faut o tangata sute mo tangata pagan. Mais Dieu voulait faire comprendre à Pierre le message suivant. Ka ko ne ri fi forsa e tu ki petelo ko le ni. Maintenant, les choses vont changer. Le ni ngate mila ko ne furi ko fito. Et les païens que tu considères comme des impurs et des ennemis, La tola ko pangani e ke manatu ke tio ki ai fai benefit. eh bien, eux aussi, ils ont droit de faire partie du peuple de Dieu. Ko la to ke na mi mo fai fo ki ke ka la to ki le kai to le tu. Et par cette vision, Dieu voulait faire comprendre à Pierre que la volonté de Dieu, c'était d'ouvrir les portes du royaume aux juifs et aux païens. Il est na tio lo mi ai kuna fi la tu forsa ki petelo forma va matapari o selo lo ki ka sute mo ko pangani. Et vous comprenez que pour un juif comme Pierre, ça c'était très difficile à admettre, à comprendre. Te la i ko to mutala o fai la petelo ko sta mata sute ma o ki mi ai la ngi fe ngata ki te la na matari ne na. Parce qu'avant Pierre, il y a quelqu'un d'autre qui a dit non à Dieu. Tari imu ak fola petelo la na ia tasi na pati le ai ki le tu. C'est le prophète Jonas. Al prophète Jonas.
Jonas était un juif jusqu'au bout des ongles et il ne se coupait jamais les ongles. Jonas mie ko se tangata sute i na tangata kato tino kato. Et un jour, Dieu a dit à Jonas, Jonas, tu vas aller à Ninive et tu vas leur dire encore 40 jours et Ninive sera détruite. Tina patina tol ki Jonas ana ko Ninive tali ko to fet aso ka fa mia to ki taute a Ninive. Les Ninivites, c'était des ennemis déclarés des Juifs. Ko Ninive la ko la to la mia ko ko fili ai ma au ki mo ka sute. C'était des païens. Ko parani. Et vous savez le problème de Jonas, Ko to ilo fe ngata ia Jonas. c'est qu'il était raciste. Ko ia la fili la noi. Il était nationaliste. Ko ia la no foi i ne fa politique. Il votait Front National. Quand Jonas a entendu Ninive sera détruite, Lomoria Jonas ko Ninive ka momo. bon, il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait, mais au fond de lui, il devait quand même être content. Na se fa ia ne na patke ia tu ki te ka na fifi va fike. Parce qu'il devait se dire, waouh, c'est cool, on va manger du Ninivite et on va casser de l'Assyrien. Tari fifi ai tari ka angala tu momo ia ko le na Ninive. Et vous savez que Jonas est parti dans la direction opposée à celle où Dieu voulait l'envoyer. Jonas na no ia ki ta se ngane ri na se patke tu ke ne ki. Jonas s'est retrouvé dans la mer An Jonas tu ara. et Dieu, dans sa grâce, a envoyé gratuitement un gros poisson qu'il a avalé. Na angala tu ko ka wa asfai kala se ono foloi. Et Jonas, dans le ventre du poisson, il a prié Dieu. I Jonas ida ngate mina no foi mana ko le kala fai ko le noi. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que dans une église où on peut prier. Et bien Jonas, il a prié dans le ventre d'un poisson. Mana tu e ki mi ai ko fai ko le la e ki siala ka Jonas e fai ko le mana ko le ka. Et ensuite, Jonas a dit, d'accord, je vais aller à Ninive. E pat Jonas e to loka o Ninive. Et Jonas a dit, repentez-vous parce que dans 40 jours, vous allez être détruits. Na pati lo Jonas i ko Ninive ko to forcément tari ko te fa se ko fa momo ilo ko to kol. Et les Ninivites se sont repentis de leurs péchés. Tina forcément la ka Ninive ki la to sa. Ils ont dit oui à Dieu. Na io la to ki la to. Et quand Jonas a vu ça, Il tio Jonas ki ne na il s'est mis en grève du ministère. ti ta fu ki la nga oi. Et il était en révolte contre Dieu. Na fa fesa mai ki la to. Il a dit non, Seigneur. Na pati le ai riki. Pourquoi est-ce que tu accueilles mes ennemis? Ko la ni ke nga yo tari fili. Je ne suis pas d'accord avec toi. Eska to nta si mo. Et la Bible nous dit que Jonas, il a fait ce que les petits-enfants y font parfois. E pati mai to sta pula na Jonas e yo fai ya ne ri ta to fai to liki. Il a boudé. Na fa lu. C'est pas joli, hein, quand un petit enfant boude. Es fu mori mo ka ta to sina to fa lu. Remarquez, il y a des grandes personnes qui savent bouder aussi, hein. E ia fa mu fenu la si la e poto mari I fa lu. Et c'est encore moins joli, hein. Si te veli ke fu gei. Mais Dieu, avec son humour, La ki la to la I ran fai ne fratkata. il a vu que le soleil chauffait très fort sur la tête de Jonas. Tio ia ko la e vela I fa o Jonas. Et il a envoyé un ricin qui a poussé très rapidement Na nga fa to pu mo seno. et qui a donné de l'ombre au prophète. Na fa mo no ia a profeta. Et Jonas était très content. Fifi Jonas. Il avait dit non à Dieu Profiti ki la to. et il croyait s'en tirer à bon compte. Ti mana to ia ko ia la mi ai sa sa o mi ne fu le na. Mais Dieu a envoyé un petit ver de terre. Tina nga la to la ko ka o nga kelmutu. Dieu, il contrôle les gros poissons, La to la ko ia ri e pule ki kallas. il contrôle la mer, Ko ia ri pule ki et tani. il contrôle aussi le vent. E pule ki matang. Il fait pousser en une nuit une plante qui donne de l'eau. Forso mo ipo ba ispoetasi es la ka. Mais Dieu contrôle aussi les petits vers de terre. Ka e pule fu ke ka manu likila. Et ce petit ver, il a rongé le ricin et le ricin est mort. Nanga manula na no yo kai ni sengala mate. Et Jonas s'est mis en colère. Sina ide itaro Jonas. Et Dieu lui a dit, Jonas, as-tu raison de te mettre en colère? Sina pati la tolo ki te Jonas peketo no la. On ne sait pas ce que Jonas a répondu, Se lo dato pour la tare Jonas. mais Jonas a très mal terminé. Ka na fra ko kuveri nele. Encore quelqu'un qui a dit non à Dieu. Ko tasile na ri de forfiti fo ki la to. Nous sommes tous comme Jonas. E to nga furi fa personas. Il y a quelqu'un qui a dit oui à Ya Dieu. tasile na io ki la to. De Jésus, il est dit que dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, ô Dieu, pour faire ta volonté. E pat sesu o e pat e masa o wi ngom sesu o fa feneki o I atu.
Et Jésus savait que Dieu l'a envoyé sur la terre pour endosser notre culpabilité et mourir sur la croix. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit oui à la volonté de Dieu. Si Jésus avait dit non, mais nous ne serions pas là ce matin. Il n'y aurait pas d'église. Il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Et on serait encore dans les ténèbres et dans l'esclavage de nos vices et de nos passions et de nos péchés. Mais parce que Jésus a dit oui, le pardon des péchés est annoncé à toutes les nations en son nom. Et la bonne nouvelle aujourd'hui pour moi et pour toi, c'est que si je dis non à Dieu, Jésus a dit oui. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux demander pardon à Dieu. Et dire oui, Seigneur. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux me soumettre à ton autorité. Je veux que tu deviennes le sauveur de ma vie. Et je veux te choisir toi et toi seul comme maître et seigneur de ma vie de tous les jours. Seigneur, je veux apprendre à t'aimer comme toi tu m'as aimé, au point de sacrifier Jésus sur la croix. Et je veux apprendre à aimer mon prochain. Nous allons prier en terminant. Seigneur, nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Nous te remercions parce que toi seul es le Dieu vivant et vrai. Merci parce que ton amour dépasse ce que nous pouvons imaginer. Alors que nous te disons non, toi, tu es prêt à nous dire oui. Tu es prêt à nous accueillir tels que nous sommes. Merci pour Jésus qui a dit oui. Merci parce qu'il est mort à ma place sur la croix. C'est moi qui aurais dû mourir. Mais c'est lui qui a pris ma place. Et merci parce que le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Et merci parce qu'il y a une place pour moi dans ton ciel. Et merci parce que la porte du royaume, elle est ouverte pour toute personne qui souhaite y entrer. Merci d'avoir tant aimé le monde, au point d'avoir donné Jésus. Merci parce que lui seul est celui qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Aide-nous à continuer de réfléchir sur ces choses tellement importantes. Merci de continuer de bénir notre communion les uns avec les autres. Et avec toi. Et s'il y a des choses que nous n'avons pas bien comprises, aide-nous à trouver des réponses auprès de ceux, de celles qui nous ont devancés sur ce chemin. Merci pour ton amour. Merci pour la joie du salut. La joie d'être un pécheur pardonné et purifié. Et merci pour la paix que tu nous donnes dans notre cœur. Nous t'adorons. Et nous voulons te dire oui, Seigneur. Amen.
Wale nei tai nam tunga na tu latanga pu o kiatu to formalo fa ke liki wi ngam kholo fa la mari la na ngai tu to lo to ta to tasi ile usu ne kai to long long at fa le no nga o ya so dato e fa ga to o la ka ngai ni te mila ti to wan ta fafo e fa ga fe tu ta to fu ri no fu lo fa le nei ne ya se po pa na to te wi to no ta su mo ri si e tauto e whakasi mai o anga pele asona nafi I le larua vairua. O te soko atua I ana tau vai a whora la tau ariki. Si ka kora lau lup taina petelo, ka whakawa ke tau aso. Mana mafi, la matau whakawiki ko la matau whakawhitai ke tuko e ke te koi leu sure nei. A mana ko ria na ke alo whakia mātou si alo whalenga. I o malo ki kolo